Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Je suis Audrey Chéneau et je vous retrouve pour le défi 365 jours de live. Donc ce soir, je viens répondre à la question de Claire qui m'a demandé quels étaient mes rêves. Et j'ai trouvé ça hyper mignon parce qu'elle m'a dit, elle a mis les rêves au pluriel et pas au singulier. Les givres, bienvenue parmi nous ce soir. Et du coup, j'ai trouvé ça rigolo. Et que c'était une belle intuition parce qu'effectivement, je n'ai pas qu'un seul rêve, j'ai 10 millions de rêves, entre guillemets, je caricature. Mais donc, je vais vous partager quelques-uns. Je crois que le premier rêve, mais je pense qu'on l'a peut-être tous ou pas. Tiens, d'ailleurs, ça m'intéresse que vous mettiez en commentaire si vous avez ce rêve-là ou pas. C'est de trouver l'équilibre entre la vie perso et la vie pro, tout en ayant une certaine indépendance financière, liberté financière. Et pour être très honnête avec vous, ça fait plusieurs fois que j'ai la sensation de toucher du doigt cet équilibre entre liberté pro, liberté perso. Et ça, c'est juste incroyable. C'est génial. Après, je pense que le rêve le plus important pour moi, c'est de réussir à transmettre mon message pour permettre aux gens de transformer leur vie, d'enrichir leur vie, d'être plus serein ou plus à même de faire face aux vagues, aux tempêtes qui peuvent arriver dans la vie, aux tsunamis. Vous y mettez l'image que vous voulez, soit vous êtes le jardinier, soit vous êtes le capitaine de votre vie, mais j'ai vraiment à cœur d'aider le plus grand nombre de gens possible pour leur permettre de toucher du doigt ce que moi je peux vivre d'une certaine façon, ce que je suis en train de me créer petit à petit, voire même ce que je me suis créé. Et donc pour ça, c'est de proposer des programmes, de faire des accompagnements. Mais ça passe aussi du coup par un autre rêve qui fait partie du rêve, qui est de continuer les conférences. Suite à la journée de l'audace, je me suis rendu compte que j'aime vraiment ça. J'adore, je m'y sens bien, je suis dans mon élément, comme dirait mon mari. C'est vraiment un moment de plaisir pour moi. Oui, il y a du stress, mais c'est du bon stress. Oui, il y a de la peur, mais c'est tellement énorme. Donc, dans les rêves, il y aurait pourquoi pas faire un TEDx, faire le NBS Live, faire un webinaire pour la Z, faire participer au sommet de la réussite, aller sur un des séminaires de David Laroche. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas de limite à mon rêve de conférenciel, en présentiel, en ligne. Il n'y a pas de limite. Peut-être que ça deviendra mon métier, j'en sais rien, je me ferme aucune porte. Donc voilà, principalement dans mes rêves, c'est vraiment... Et puis, je pense qu'un autre rêve qui vient de venir, qui va finalement avec celui que je vous ai cité avant, c'est vraiment de continuer à travailler sur moi pour mieux me connaître et devenir une meilleure personne chaque jour. Je crois que ça reste pour moi peut-être le rêve numéro 1. Probablement, parce qu'en fait, je sais que quoi qu'il arrive, ça aura beaucoup plus d'impact sur mon entourage, notamment proche, je pense. C'est peut-être une erreur, mais en tous les cas, c'est mon point de vue. Vous pouvez me dire en replay ce que vous en pensez, mais je pense vraiment que c'est en étant nous le changement qu'on peut montrer l'exemple. Et comme je partageais aujourd'hui, je pense que, en fait, quand on choisit quelqu'un, quand on choisit une formation, c'est parce qu'on pense qu'elle va nous apporter des outils. Par contre, si on pense que c'est une baguette magique, c'est une erreur parce qu'on a notre part d'action à faire si on veut que ça marche. Mais je suis convaincue que c'est en étant l'exemple qu'on impacte sur tout. Et en général, ceux qui me suivent et ceux qui me connaissent dans mon environnement proche le savent. Ce que je dis ou ce que je recommande, je le fais. Les outils que je recommande ou que je dis, je les ai testés. Enfin, voilà. En général, j'incarne vraiment ce que je propose ou ce que je recommande. Donc voilà, parmi mes rêves. Et puis après, j'aimerais retourner à Tahiti. Il y a des rêves qui n'ont du coup rien à voir, comme retourner à Tahiti, aller aux Maldives, voyager dans le monde avec mes enfants,
parler l'anglais parfaitement. Il y en a 10 000. Mais voilà, les plus importants, c'est ceux que je vous ai cités. Voilà, c'est ceux que je vous ai cités. Donc voilà mes rêves. J'espère, Claire, que ça a répondu à ta question. Et je serais hyper intéressée que vous mettiez en commentaire vos rêves. C'est quoi vos rêves? Racontez-moi. Ou dites-moi au moins un de vos rêves. Voilà, j'adorerais en apprendre plus sur vous. Donc dites-moi, c'est quoi vos rêves? Donc voilà, c'était le petit partage du soir. Je vous souhaite une belle soirée et plein de courage pour cette nouvelle semaine. Je vous embrasse très fort. À bientôt.